Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au XIXe siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Hein? Et l'Église catholique elle-même baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Or, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Ceux qui étaient en Suisse manifestaient, semble-t-il, une crainte à rentrer. Comment vous l'interprétez? Ce n'est pas mon affaire, ça c'est à vous. Alors, vous étiez là avec eux, il fallait leur poser cette question. Et vous me posez question, je vais vous retourner la question. Eh bien, comment sont-ils partis du Zaïre et qu'est-ce qu'ils faisaient chez vous? Je crois que vous avez beaucoup d'argent, c'est connu du monde entier que la Suisse a beaucoup d'argent. Eh bien, dans les relations entre vos pays riches et les nôtres en voie de développement, je crois que le problème qui se pose, c'est de savoir comment aider. Lorsqu'il y a des crapules qui fuient leur pays pour des raisons qui leur sont propres, lorsque vous leur donnez de l'argent pour les soigner chez vous, est-ce pour vous une manière d'aider? Je ne crois pas. C'est une manière de favoriser la subversion dans nos pays respectifs. Prenez le cas de ces Zaïrois. Eh bien, la seule personne aux Tshisekedi et les parlementaires dissidents ont osé élever la voix.
Ils sont rapidement arrêtés pour outrage au chef de l'État et condamnés à 15 ans de servitude pénale. L'opposition d'abord, selon vous, c'est quoi? Ne me dites pas. Est-ce que les aigris ont un certain droit aux aigris? Je vous dirais oui. Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air-Zahir, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. Les 13 parlementaires sont bel et bien en prison, gardés militairement, avec interdiction formelle de visite. Leur statut maintenant, c'est ce que les juristes appellent une mort civile en quelque sorte. Je crois que c'est ça. C'est à eux à se conduire pendant cette période convenablement un point c'est tout. Et ce même Mobutu qu'on chantait hier, avant-hier, on le traîne dans la boue. Ne confondez pas les choses. Mais est-ce qu'il doit chanter encore alors vive Mobutu? Comment? Je n'ai pas besoin de cela. Croyez-moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de 27 millions de citoyennes et de citoyens que je dirige. Eh bien, les quelques aigris là, comme on le chante chez vous, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est une caravane de 27 millions d'habitants. Mais ezalelo komoko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako. Bakamati mama bakene ake kosambela te 4 heures ya tongo, yo ozali na ndako ozilaka ye. C'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures. Akoyaka kuna. Okoyaka ta kotuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosa te. Tabi bazali kosukola ye po milimo ya mabe longwa. Ngai mobali na ye okosukola ngai te obele ye.